Ce que tu veux, fais ce que tu es. C'est un acteur affranchi en train de devenir l'un des nouveaux gourous du cinéma français. Je vais vous donner les bons outils pour réussir. Pierre Niney s'impose aujourd'hui comme acteur et pour la première fois coproducteur au cinéma avec un film sur les dérives du développement personnel. Gourou bénéficie sans doute de la vie de Monte Cristo. Forcément, ce film, il y a eu un avant et un après. Le Comte de Monte Cristo, un tournant dans la carrière de Pierre Niney. Qui êtes-vous ? Je suis le comte de Monte Cristo. Avant le film, c'est un acteur respecté, aimé. Après le film, il devient véritablement une star du cinéma français. Ça lui donne une assise qui est plus importante et donc sans doute plus de liberté. Car ce film de 3 heures explose tous les records, près de 10 millions de spectateurs et un budget de 43 millions d'euros. Et là, on rentre dans un truc qui est hors norme. Le Comte de Monte Cristo dépoussière les nombreuses adaptations précédentes du célèbre roman du 19e siècle d'Alexandre Dumas. Je porte ici un mandat d'arrêt pour le dénommé Edmond Dantès. L'histoire d'Edmond Dantès, condamné à tort au bagne. Je suis innocent. J'ai rien fait, je suis innocent. Et qui parvient à s'enfuir pour devenir le Comte de Monte Cristo. Et sa vengeance va être terrible. Son stratagème, se grimer en plusieurs personnages. C'est moi qui punis. Pour tromper et abattre ses ennemis. Ce n'est pas de la vengeance. C'est de la justice. Ça rivalise très clairement avec les productions hollywoodiennes. Enfin, c'est fou. Je suis innocent. Cascade digne des plus grands films de Cap et d'épée, métamorphose physique impressionnante. Comment cette superproduction ambitieuse est-elle devenue l'un des plus grands succès du cinéma français ? Pourquoi le Comte de Monte Cristo est-il le défi le plus fou de Pierre Niney ? C'est la scène la plus emblématique du Comte de Monte Cristo. Dans ce moment clé du film, Edmond Dantès, le héros joué par Pierre Niney, parvient à s'échapper de prison en se faisant passer pour mort. Une séquence impressionnante et un défi pour l'acteur. Quand on voit le sac mortuaire s'enfoncer dans les profondeurs, dans les abîmes, on se dit, bon bah là c'est pas Pierre Niney quand même. Et puis donc on découvre une main, 2 mains, des bras qui s'affairent pour essayer de s'extraire du sac avant que de terminer au fond de l'océan. Et on découvre que c'est Pierre Niney et que c'est bien lui depuis le début du plan. C'est lui qui fait cette cascade, parce qu'on peut appeler ça une cascade. Il n'y a pas d'effets spéciaux là. Il est vraiment resté en apnée, il a fait des cours, je pense que ça l'a marqué. Oui, ça l'a marqué parce qu'il a eu peur, je pense aussi. Il est claustro, il avait peur de plonger, il avait une expérience qui avait été très compliquée avant. Il s'est mis des challenges personnels qui ne lui étaient pas imposés. Une scène à l'image de ce film exigeant dont l'idée germe en 2021 sur le précédent projet de l'équipe. On était au début du tournage des Mousquetaires. On a décidé de faire Monte Cristo. C'était une envie profonde et c'était une forme d'évidence. Il y avait quelque chose de l'ordre du viscéral, du fait de se dire c'est ça qu'on a envie de faire au cinéma. On sentait qu'il y avait une appétence pour ça, que le public avait envie de grandes histoires avec des personnages forts et plein de passion. Le Comte de Monte Cristo, c'est pas seulement un chef-d'œuvre d'Alexandre Dumas, c'est quasiment l'œuvre qui invente la figure super-héroïque. Et une figure super-héroïque qui est très particulière, qui est celle du vengeur. Objectif, moderniser cette histoire, déjà adaptée plus de 30 fois au cinéma et à la télé. Et ça commence par le choix du rôle principal. Pierre Niney, c'est une évidence dès le départ. Au moment de la genèse même du projet, avant même l'acte d'écriture, il était celui pour lequel Mathieu Alexandre allait écrire. Pierre Niney a 34 ans, il a tourné dans une vingtaine de films, donc quelques beaux succès. Five, OSS, Boîte Noire, des films où il a été excellent par ailleurs, dans des registres très différents. Mais quand on pense au héros de Dumas, on se dit pas que Pierre Niney a la gueule de l'emploi, a priori. Alors le comédien sera-t-il à la hauteur de ce personnage légendaire ? Lorsqu'il commence le tournage aux côtés de Laurent Lafitte, Patrick Mille, Vassili Schneider et Anaïs de Moustier, Pierre Niney est prêt à relever tous les défis. Compte
Comte. Il s'est entraîné durant plusieurs mois, notamment pour cette scène où il doit monter à cheval. Pierre avait une appréhension du cheval. Il n'était pas forcément à l'aise avant, mais il s'était mis ça comme challenge. Les assurances rechignaient un peu. On peut pas faire un acteur n'importe quoi, c'est trop risqué. Un film de 40 millions, l'acteur il se blesse parce qu'il a fait une cascade qu'il ne savait pas faire, c'est extrêmement dangereux. Et il m'a appelé et il m'a dit écoute, je sais qu'on peut le faire avec un cascadeur, mais je veux monter. Et il en avait besoin pour rentrer dans le rôle encore davantage. Il en avait besoin parce qu'il avait envie de vivre ça. Il avait envie d'être Monte Cristo. Il avait envie d'être Dantès. Bravo. Bien le cadeau, non? Ouais. Messieurs, on croirait que vous êtes nés sur des chevaux. C'est bien. Et être Dantès, cela veut aussi dire incarner les multiples identités de ce héros qui vieillit et se métamorphose pour tromper ses ennemis. Une prouesse qui commence par le maquillage. Le premier jour de tournage, prévoyez qu'il soit tour à tour Dantès et Dantès 20 ans plus tard, passer de ce registre à l'autre, enchaîner du maquillage et le faire dans la même journée avec ce degré-là de registre, voilà, c'était merveilleux. Il arrivait le premier avant tout le monde, même avant les aurores, à 4h du matin, pour être prêt sur le plateau à 8h, 9h, parce qu'il y avait 4 heures souvent de maquillage. Au point que Pierre Ninet devient méconnaissable, sous les traits de Lord Halifax, l'un des nombreux doubles de Monte Cristo. Be careful, monsieur le procureur. S'il devient votre ami, cela fera de vous mon ennemi. Of course. Quand il fait l'anglais, je sais qu'il y a des tas de gens qui pensent que c'est un acteur anglais. Il y a des gens qui me disent, qui est cet acteur anglais? Non, mais c'est vraiment Pierre. Merci, monsieur de Villefort. C'était très agréable de discuter avec vous, mais j'ai beaucoup à faire. Je vous remercie, Lord Halifax. Monsieur le procureur. On s'est posé la question aussi de tricher, pas tricher sur la voix. C'est lui qui fait la voix. Victor. Comte, fais préparer les chevaux, nous rentrons au château. Quand il a réussi à confondre parmi ses plus proches qui ne l'ont pas reconnu immédiatement, il en était très très heureux. I will bright in the night. I will shine. I will never be bright again. Merci à tous. C'est immonde. Bravo, bravo, Pop. Et si le tournage a été minutieusement préparé, il arrive que des imprévus s'en mêlent. Votre réputation nous précède, comte. Baron, je vous remercie de nous recevoir. Dans cette scène, en fait, le comte de Monte Cristo rencontre pour la première fois ses ennemis. Sur le tournage, il devait y avoir normalement une tension assez particulière, parce que c'est un moment capital. Sauf que des chiens vont venir pourrir un peu la scène, quoi. Je me suis... Merde, qu'est-ce que je dis? Je ne suis pas français. Ah oui, la vie française. Ah oui, on avait un petit créneau. Il fallait pas le louper. La vie. Et donc Pierre Ninet reste parfaitement calme parce que de toute façon, il n'y a rien d'autre à faire. Donc il faut accueillir les imprévus de manière très très fluide. La vie française. La vie. Il y a beaucoup d'acteurs qui seraient, bon, allez, on arrête, on coupe. Non, vous voyez, on reste, on attend. Et on reste concentré dans notre jeu. La vie française. C'était un tournage très heureux. Il n'y avait pas d'ego. Et on savait tous qu'on faisait quelque chose, qu'on voulait faire quelque chose de bien. On était tous conscients de la chance d'être de ce projet. L'investissement humain et financier du film va-t-il être récompensé? Monte Cristo doit frapper fort car les producteurs visent les 6 millions d'entrées. Sa présentation au Festival de Cannes en mai 2024 lui promet une belle exposition. Il n'y a pas de meilleur endroit pour présenter un film comme ça. C'est là qu'il faut être. On est en smoking, on se prépare avant, on est tout fébrile, on se dit comment le public va recevoir ce film. On ne savait rien. L'accueil va être, pour le coup, très chaleureux, standing ovation, on applaudit même pendant certaines scènes du film. On est devant un grand spectacle. Honnêtement, ça restera gravé. Cette projection, c'était un rêve absolu.
Le Comte de Monte Cristo sort sur les écrans français un mois plus tard, mais son démarrage est loin d'être rassurant. La semaine où on sort, Vice Versa 2 est devant nous. La semaine suivante, Moi Moche et Méchant 4 est devant nous. Sauf qu'après, il s'est passé un truc qui s'appelle le bouche à oreille, c'est-à-dire que les gens qui sont sortis ont dit « Ah non, mais c'est vachement bien en fait ». Ça m'a transporté dans l'histoire, j'ai bien aimé. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que le film, il était vraiment bien rythmé. Franchement, le film, il dure 3 heures, mais on voit pas du tout le temps passer. C'est comme s'il y avait des digues qui cédaient et que l'appropriation du public est devenue de plus en plus large. Et semaine après semaine, les chiffres s'envolent. Et puis, on avait des messages de jeunes qui nous envoyaient des messages en disant « Ça fait la 7e fois, ça fait la 12e fois que je le vois. » Non, mais c'était fou. C'est un film qui traite de thématiques qui nous concernent tous. On a tous été victimes d'une injustice, on a tous pensé qu'on n'allait jamais s'en sortir, et on a tous parfois pensé qu'on allait se venger de quelque chose. La vente du film dans près de 150 pays lui permet de dépasser la barre inespérée des 15 millions de spectateurs. Malgré ma mégalomanie, on rêvait même pas à ces entrées-là. Le Comte de Monte Cristo, c'est en quelque sorte notre premier super-héros de littérature française, donc on est fiers de voir que ce personnage traverse les frontières. Ça a été une chance que Monte Cristo marche autant, et en même temps une chance imprévisible et qui se reproduira peut-être jamais 2 fois. Et on profite encore aujourd'hui de ce bonheur en voyant des enfants de 8 ans. Hier, j'ai eu un enfant de 8 ans qui m'a cité des répliques du film d'Alexandre Dumas. C'est extraordinaire. Monte Cristo, un rôle que Pierre Ninet a dans la peau. Comme chacun des membres de l'équipe, il a dû tenir son pari, se faire tatouer au-delà des 7 millions d'entrées. Toute l'équipe principale a honoré cet engagement. Et Pierre a été le dernier à le faire, mais il l'a fait. Pierre a ce petit bateau, effectivement. C'est son ami d'enfance qui l'a fait. Joker. Le Comte de Monte Cristo, un succès à l'origine d'un phénomène. Que ce soit à la télévision avec Audrey Fleurot, qui incarnera bientôt la comtesse de Monte Cristo dans une série, ou sur scène avec Monte Cristo, le spectacle musical. C'est la folie Monte Cristo, c'est une œuvre colossale. Et là, on voit bien que ce sont des histoires sous tout support à raconter qui sont extraordinaires. Le Comte de Monte Cristo, oui, c'est vrai, il y a une folie, mais c'est bien mérité.